Mais là, je vais vous parler ce matin d'un trésor que vous connaissez déjà. Alors, je ne sais pas s'il y a des chasseurs de trésors parmi nous. En tout cas, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus à la fin de cette prédication, quand je vous aurai précisé un peu plus la nature de ce trésor que nous sommes en train, dont nous parlons ce matin et dont nous allons devenir aussi les chasseurs. Lorsque Jésus s'adresse aux églises de l'Apocalypse, j'en parlais récemment, il s'adresse aussi à cette église de Laodicée, vous vous rappelez, et il donne une exhortation assez spéciale, assez particulière à cette église de Laodicée, puisqu'il va lui dire exactement cette parole qui apparaît sur vos écrans, puisque Jésus va dire à l'église de Laodicée: « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Dans Apocalypse 3, verset 18, deuxième partie. Alors, c'est étrange quand même comme recommandation à cette église. C'est particulier. Alors, à quoi correspond cet or dont parle Jésus? À quoi correspond cette richesse? Et le Seigneur a ensuite d'ajouter « achète de moi cet or ». De quoi s'agit-il? Alors, c'est de ça justement dont je veux m'entretenir avec vous ce matin. C'est quoi cet or dont parle Jésus? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « achète de moi ». Pour comprendre et pour commencer, je voudrais qu'on voit les fois, en tout cas une fois où il a été beaucoup question d'or dans la parole de Dieu. Et là, je vous propose ce premier point, de commencer notre petite chasse ici, dans le tabernacle, qui s'appelle plus précisément, peut-être dans certaines versions, la tente de la rencontre. Cette tente de la rencontre était un lieu somptueux. C'est incroyable tout ce qu'il y a comme valeur dans cet endroit. Alors, on le trouve dans l'Ancien Testament, et ça a été fait avec des matériaux précieux, de grande valeur, matériel noble, pour pouvoir concevoir ce qu'on appelle le Saint des Saints. L'endroit où le peuple venait, entre guillemets, converser avec Dieu. Moïse parlait face à face avec Dieu dans ce lieu particulier. Et Dieu avait demandé à son peuple de construire cet endroit, ce sanctuaire, avec ce qu'il y avait de plus beau, de plus précieux. Et donc l'or était un matériau omniprésent dans le sanctuaire. L'argent aussi. Et on observe qu'il y avait non seulement de l'or, mais il y avait aussi du tissu, des objets d'argent, bref, tout ce qui était artistement fait. Mais on va lire ce texte d'Exode tout de suite. Regardez ce qu'on dit. On fit le voile de fil pourpre, bleu et cramoisi, et de fin lin retors. On le fit artistement travailler, et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on couvrit les colonnes d'or. Elles avaient des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. Donc, c'était Exode 36, versets 35 à 36. Le tissu, le bois, et même les vêtements. Et sur le vêtement du souverain sacrificateur, il y avait quelque chose qui était enchâssé de pierres précieuses. Toutes les tenues des sacrificateurs étaient conçues avec des tissus, des étoffes de grande valeur. Tout était noble. Au chapitre 38 d'Exode, on apprend aussi que le poids total d'or qu'on a utilisé pour pouvoir concevoir le matériel
et recouvrir les objets d'or, le poids total utilisé s'élevait, dit-on, à 29 talents d'or et 730 cycles. J'ai fait la conversion, cela représente 1900 kilos d'or, c'est-à-dire près de 2 tonnes d'or. Et là, il s'agit de l'or seulement. On ne parle pas de l'argent, on ne parle pas du bronze, on ne parle pas des étoffes, etc., dont on vient de parler, qui étaient aussi des choses de grande valeur. Donc, cette tente de la rencontre c'était une véritable banque ambulante en plein désert. Est-ce que Dieu est à la recherche du clinquant? Je ne pense pas, je ne crois pas. Car c'est Dieu qui est le créateur de l'argent et de l'or, oui ou non? C'est lui qui a créé tout cela. Donc je vois mal Dieu rechercher quelque chose qui lui appartienne déjà. Alors une question se pose. D'où vient cet or? Et elle est intéressante, cette question. C'est elle qui va nous permettre de comprendre aussi ce que Dieu recherchait exactement. D'où venait cet or? Eh bien, on découvre que c'était des dons volontaires du peuple, comme ça apparaît sur cette présentation que je vous fais en même temps de ce message. C'est le peuple qui a donné volontairement toutes ces choses de valeur, d'argent, d'or, de tissu, de peau aussi, de peau de dauphin. Bref, c'est le peuple qui a contribué à tout cela. Lisons plutôt pour avoir un éclairage un peu plus complet. Exode 37, versets 21 à 24. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. Des hommes vinrent et des femmes vinrent. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui prélevèrent de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les objets destinés au service l'apportèrent au Seigneur. Les 2 tonnes d'or et les tissus brodés, le bois d'acacia, tout cela correspondait en réalité à la richesse personnelle du peuple qui l'a consacré pour construire ce lieu de la rencontre avec Dieu. Cette tente de la rencontre devenait de ce fait un endroit tout à fait spécial. C'est comme si tout le peuple avait donné tout ce qu'il avait de plus précieux pour obtenir ce qu'il y avait d'encore plus précieux, c'est-à-dire la présence glorieuse de Dieu. Le tabernacle, d'ailleurs, avec tous ces objets de très grande valeur, était un véritable trésor. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, j'ai regardé un documentaire il n'y a pas si longtemps, je me suis aperçu que cette arche, cet objet, ce coffre couvert d'or, en dedans, en dehors, surmonté de 2 chérubins en or massif, avec 2 barres pour la transporter, cet objet-là suscite aujourd'hui encore les appétits et les fantasmes des chercheurs d'or, des chasseurs de trésors qui pensent qu'elle a été perdue dans quelques péripéties militaires entre le peuple d'Israël et d'autres nations qu'elle a combattues. Et ils la recherchent encore. Des chercheurs, des chasseurs de trésors pensent pouvoir encore trouver cette arche. C'est sûr que celui qui la retrouverait serait à l'abri du besoin pour le restant de ses jours. Dans ce lieu de la rencontre, il y avait la Shekinah.
c'est-à-dire, en hébreu, c'est un Shekinah, et en français, c'est vraiment la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, cette Shekinah, remplissait le Saint des Saints. Quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela, en particulier, pour cette présence de Dieu, pour ce quelque chose d'indescriptible, ce quelque chose que le peuple désirait, ce quelque chose qui faisait de ce peuple un peuple spécial, c'est pour cela, pour cette présence de Dieu, qu'ils avaient consacré leur or et leur argent. Et moi, j'appelle ça un échange de trésors. Il y a eu un échange de trésors. Et justement, j'en ai fait mon deuxième point. Échanger mon trésor contre le vrai. Car c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on l'a vu tout à l'heure, les gens se sont approchés, ils sont venus faire tout cela animés de quelque chose, d'un élan dans le cœur. Donc, c'est un échange qui est une expression du cœur. C'était aussi la condition que Dieu avait fixée. Regardez ce qu'on trouve dans les instructions que Dieu a données à Moïse au chapitre 25 d'Exode. « Parle aux enfants d'Israël, dit le Seigneur, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. De bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre. » Et Dieu termine, Dieu conclut au verset 8, la description continue, et Dieu ferme cette description avec ce verset 8 en disant « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et j'habiterai au milieu d'eux. Voici donc exprimé ici, de façon claire, l'objectif de Dieu. Et la condition aussi de sa réalisation. Venir habiter au milieu de son peuple qui le désire et l'exprime de tout son cœur. C'est pour ce trésor-là, c'est pour l'habitation de Dieu au milieu d'eux, c'est pour cela que le peuple avait consenti toute cette offrande, il avait fait le bon cœur. Revenons maintenant à notre église du début de ce message, notre église de Laodicée. Nous allons mieux comprendre. Alors rappelez-vous, Dieu lui disait, achète de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Achète de moi de l'or. Ce qui s'est passé avec cette église de Laodicée, j'ai envie de dire, c'était exactement le contraire de ce que nous venons de voir avec ce peuple d'Israël dans le désert. La présence de Dieu, glorieuse, puissante, au milieu de cette église de Laodicée, et qui constituait son véritable trésor, a été remplacée par un trésor matériel, des biens, une vie aisée, de la richesse. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé dans le tabernacle. Pour bien comprendre ce qui s'est passé à Laodicée, c'est comme si le peuple d'Israël, quand Dieu leur avait dit d'amener de l'or, de l'argent, etc., et tous les objets précieux, c'est comme si ces gens avaient répondu, pas question. Il n'est pas question que j'emmène mon or, mon argent, mes choses précieuses pour le sanctuaire, pas question. C'est un peu ce qui se passe avec Laodicée. Laodicée, c'est comme si il n'y avait pas cet élan
ils ont préféré garder leur objet précieux et ont refusé de l'offrir à Dieu pour retirer en échange l'habitation de Dieu au milieu d'eux. Or, c'est ça que Dieu désirait avec l'Odyssée. Comme avec le peuple d'Israël, dans cette tente de la rencontre, nous avons vu également que la condition fixée par Dieu, c'était qu'il le fasse avec le cœur. Parce que tout provient du cœur avec cette histoire de trésor. Tout vient de l'intérieur. Pourquoi? Mais parce que voici ce que Jésus dit, et là nous entrons dans le Nouveau Testament. Quand Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà pourquoi Dieu voulait que ce soit d'abord le cœur qui soit engagé. Matthieu 6, verset 21. Je pense que vous commencez à comprendre. Notre trésor, c'est la chose qui occupe la plus grande place dans notre cœur et dans notre vie. C'est ce qui consomme toute notre énergie. C'est ce qu'on poursuit de toutes nos forces. Chaque jour que Dieu fait, c'est la raison pour laquelle nous avançons. C'est la raison pour laquelle nous travaillons. C'est ce qui consomme la majorité de notre énergie. Chez les chrétiens de la Odyssée, ce n'était pas la présence de Dieu habitant au milieu d'eux qui était leur poursuite quotidienne. Ça, c'est clair que non. C'était les possessions matérielles, l'argent, leurs projets personnels, etc., leurs possessions, enfin, on ne sait pas quoi, mais c'était des choses, les richesses d'ici-bas. Mais ce n'était pas le trésor de la présence de Dieu, comme dans la tente de la rencontre. Mais alors, pour toi, pour moi, pour nous, c'est quoi ce trésor? C'est quoi le trésor que nous poursuivons? Si nous retournons la question pour nous, ça donne ça. Pour quel trésor suis-je prêt à tout donner? Je suis un chasseur qui chasse. Quel trésor? Qu'est-ce que je suis en train de poursuivre? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour moi qui va valoir que j'y consacre mon énergie? Est-ce pour que Jésus soit celui qui remplisse tout mon être? Ou pas? Ou autre chose? C'est une vraie question. Eh bien, cette place-là, ce trésor-là, cette chose précieuse-là, cet élément le plus important de nos vies, c'est cela que Dieu vise. Cette place la plus importante, ce trésor que tu poursuis, que je poursuis, Jésus veut que ce soit le trésor de sa présence. Et si ce n'est pas le cas, c'est cela qu'il va revendiquer. Dans l'église de la Odyssée, c'est ça que Jésus était en train de revendiquer. Dans l'Ancien Testament, c'est cette place-là aussi que Dieu était en train de revendiquer. Dieu ne voulait pas de l'or, de l'argent ou de quoi que ce soit des enfants d'Israël, ni même de l'église de la Odyssée. Non, non, non. Ce que Dieu voulait, c'était la première place dans leur cœur. C'était cela le but. Et donc, tous ceux qui étaient entraînés par le cœur, par leur amour pour Dieu, par leur faim, par leur soif de Dieu, eh bien, ceux-là n'ont pas regardé à la dépense. Ils ont donné l'or, l'argent, les trésors précieux qu'ils avaient, parce qu'ils étaient moins importants que la présence, que la gloire de Dieu dans leur vie. La présence de Dieu, l'habitation de Dieu au milieu d'eux, valait tous les sacrifices. Ça a été ce que j'appelle un renoncement. Je vais vous dire pourquoi. C'est mon troisième point. C'est un renoncement, et c'est un renoncement joyeux.
On va aller le voir. On s'aperçoit que, à travers tout cela, à travers cette parole que Dieu a adressée à l'église de Laodicée, ça nous interpelle et à travers ce renoncement, ça nous amène à considérer la reconstruction de nos sanctuaires individuels. C'est ce que Dieu est en train de dire par Jésus à cette église de Laodicée. Rebâtis le sanctuaire. Alors, je ne veux pas parler de l'église aujourd'hui. Je veux me concentrer sur nos sanctuaires individuels. L'enjeu pour nous chrétiens du XXIe siècle, c'est celui-ci. Que Dieu habite puissamment dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos maisons, et qu'il ait la première place. C'est ça l'enjeu. Quand on réfléchit bien, le peuple d'Israël a en quelque sorte dépensé, ou plutôt déposé, j'ai envie de dire, tout ce qui lui était cher aux pieds de Jésus, dans le sanctuaire. Ils ont tout jeté aux pieds de Jésus. Leur argent, leur or, leur bracelet, leur étoffe en pourpre, etc. Tout ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Et en retour, ils ont hérité de la présence de Dieu, qui habitait au milieu d'eux. Leur geste, en quelque sorte, a déclenché la venue glorieuse de Dieu au milieu d'eux. Ce qui revient à dire que lorsqu'on donne à Dieu la première place, qui doit être la sienne, Dieu n'est pas en train de revendiquer quelque chose qui ne lui correspond pas. Il revendique simplement quelque chose de normal. Lorsqu'on donne donc à Dieu cette première place dans notre cœur, ce n'est plus un don que l'on fait. Ce n'est plus une offrande qu'on est en train de donner. Ce n'est pas une quantité d'argent qu'on est en train de donner. On est en train, en fait, de renoncer à quelque chose dans la joie. C'est plus qu'un don, c'est plus qu'une offrande. C'est un renoncement. Joyeux et heureux, parce qu'on sait ce qu'on fait. Et là, ça vient du cœur, parce que c'est précieux, justement. Afin que lui devienne ce que nous avons de plus précieux. Afin qu'il devienne notre trésor. Qu'est-ce que ça change, ce renoncement à ce que nous avons de précieux? Qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, ce sanctuaire dont nous avons parlé, qui existait dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, ce sanctuaire, Dieu l'a changé. Le sanctuaire, c'est toi, c'est moi. Le sanctuaire, c'est le cœur du chrétien. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, dit Jésus. Et je vais juste... Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le nouveau sanctuaire. Et nous trouvons cette parole dans Éphésiens 2. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 22. Le sanctuaire, c'est toi, c'est moi. Je suis devenu ce temple. Ailleurs, dans Corinthiens, Paul le dit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dans le premier sanctuaire, Dieu a fait du peuple d'Israël un peuple distingué, plein d'assurance, qui surmontait ses défis dans le désert, ses situations, ses combats, et Dieu l'a doté aussi d'une autorité qui le faisait respecter par toutes les nations autour. La marque de Dieu dans le nouveau sanctuaire que tu es devenu et que je suis devenu produira la même chose. Et c'est ça qui change quand on donne, quand on transfère à Dieu cette première place
quand on lui redonne cette place du trésor. Ça produit la même chose que pour Israël, mais transposé à aujourd'hui. Ça te permet d'avoir des victoires décisives sur toi-même et sur tout ce qui tente de te contrôler. De telle sorte que tu acquiers une assurance, une confiance et une identité affermie en Jésus. Cela donne une nouvelle dimension, une nouvelle influence à ton ministère. Quand tu parles, cela touche des cœurs. Quand tu interviens dans la vie de quelqu'un, Dieu te fait voir non seulement ce qui ne va pas, mais ton intervention a une influence, a une conséquence bénéfique pour cette personne. Et tu t'aperçois que la vie, la situation de cette personne commence à être transformée à la faveur de l'action que le Saint-Esprit a pu réaliser à travers toi, parce qu'il ne trouve plus aucun obstacle, aucun trésor usurpateur qui a pris la place, parce que ce trésor-là, il est au pied de Dieu dans le sanctuaire, et Dieu a fait de toi son sanctuaire. Il est le trésor, il a donc toute la liberté d'intervenir. Donc, j'ai envie de dire que ce que ça change dans ta vie, c'est que ça accroît l'influence, l'efficacité de ton ministère, de nos ministères. Christ sera donc bien plus visible et son autorité nous donnera cette influence, cet impact sur la vie des autres. Impact et influence qui nous manquent cruellement aujourd'hui, pour pouvoir exercer avec beaucoup plus de résonance le ministère que Dieu nous a donné à accomplir dans ce monde, au milieu des hommes. Laodicée était comme un sanctuaire vide. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Savez-vous pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas d'or dans le sanctuaire. C'est-à-dire que tous les trésors des cœurs, les projets, les buts personnels, les possessions matérielles, les volontés personnelles n'avaient pas été jetés aux pieds du Seigneur. Donc le sanctuaire ne contenait pas d'or. Contrairement au sanctuaire du peuple d'Israël, de la tente de la rencontre, dans le sanctuaire de Laodicée, il n'y avait rien. Aucun objet précieux, aucune chose de valeur qui a été consacrée pour avoir la présence de Dieu en échange. Aucune volonté propre qui a été sacrifiée pour pouvoir obtenir une présence de Dieu, une liberté de l'esprit qui opère dans leur cœur sans aucun obstacle. Aucune chose personnelle, aucun projet, aucune chose importante dans une vie n'a été consacrée et jetée aux pieds du Seigneur pour qu'il y ait de l'or. Parce que cet or, c'est tout ce que nous avons abandonné, c'est tout ce que les Laodicéens auraient pu avoir abandonné pour obtenir précisément cet or dont Dieu parle. Il faisait cruellement défaut dans cette église de Laodicée. Dieu était présent, bien sûr, dans cette église, puisque Dieu leur parle à travers Jésus dans cet apocalypse de Jean. Dieu était présent. Mais ce n'était pas lui qui décidait quoi que ce soit. Il n'était pas sur le trône. Il n'occupait pas la première place, il n'était pas dans le sanctuaire. Il y avait quelque chose d'autre qui occupait le sanctuaire de la vie des Laodicéens, manifestement. Or, c'est le cas de le dire, ce que Dieu veut, c'est être ce trésor-là, qui remplit ton cœur, qui remplit ton être, qui t'enrichit. C'est le but de Dieu. Dieu ne nous appauvrit pas quand il devient celui qui occupe le sanctuaire de nos vies. Il ne nous appauvrit pas. Il s'est précisément appauvri à la croix, c'est pour que nous soyons enrichis
de toute cette richesse de sa gloire et de sa puissance. Nous sommes en quelque sorte, comme dit Paul ailleurs, ces vases, faibles dans un matériau fragile. Mais nous sommes cette gloire de Dieu qui est contenue dans des vases, fragiles. La faiblesse de nos églises provient du fait qu'il leur manque cette vraie richesse. Et la présence glorieuse de Dieu fait de son église, dans son église, fait d'elle son ambassade qui lui confère, un ministère puissant dans le monde. C'était ça l'objectif de Dieu. Dieu n'a pas dit aux premiers disciples, allez-y sans moi. Vous recevrez une puissance. C'était ça le contrat de Dieu. C'est Dieu lui-même opérant de manière glorieuse et puissante au milieu de ses envoyés, de ses témoins, de son Église. Alors oui, ça a un coût. Ça a un coût. Jésus dit à l'Église de Laodicée, achète de moi. Achète de moi. Il y a bel et bien donc ce renoncement dont nous sommes en train de parler à une chose, un renoncement à une chose pour en acquérir une autre, une seconde. Tous nos trésors personnels doivent finir au pied du Seigneur. L'heure est donc venue de remettre le vrai trésor à sa place, de permettre à Christ de régner comme seul Seigneur, de lui permettre d'être celui qui occupe finalement son temple. C'est son temple, c'est sa maison, c'est son habitation. C'est ce qu'il attend. Le sanctuaire, c'est toi. Le temple, c'est toi. C'est là que Dieu veut résider. C'est là qu'il veut être, pas ailleurs. Alors je vais demander à Jérémie si ça fonctionne, de reprendre son piano. Je voulais faire un appel. Voici ma conclusion. Dieu veut faire de toi un véritable chasseur de trésors. Du vrai trésor qu'il est, lui. C'est lui le vrai trésor. Deviens donc un chasseur du vrai trésor à tout prix. À tout prix. Un homme, une femme affamé de la présence de Dieu. Affamé de sa compagnie. Pour que ton ministère ait une influence sans limite. Il y a un autre texte que je n'ai pas cité, mais qui aurait bien eu sa place ici. C'est un texte de Jérémie 15, où Dieu dit, tu seras comme ma bouche, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est la même pensée que nous avons ici. Il y a un renoncement. Alléluia. Il y a un renoncement. Il y a un prix. Et Dieu veut que nous puissions consentir ce prix. Consentir ce coût. C'est une condition qui devient tellement impérieuse aujourd'hui par les temps qui courent, par ces temps que nous sommes en train de vivre.
il est important pour le peuple de Dieu d'acheter cette eau. Alléluia. Merci Seigneur de nous interpeller pour que tu reprennes ta place dans ta maison, dans ton sanctuaire, afin que ta gloire descende et revête à nouveau non seulement le temple, mais tout l'être, tout ton peuple, toute ton église.